Ça fait 2 semaines que je suis en Australie et si on m'avait pas expliqué tout ça, je serais déjà rentré en France. Et il y a un an, j'ai décidé de partir en PVT en Australie comme beaucoup de monde sans savoir vraiment dans quoi je m'aventurais. Et maintenant que je suis sur place, je vais vous donner mes 5 conseils pour bien préparer votre PVT depuis chez vous. Et le 5e est le plus important, alors reste bien jusqu'à la fin et on commence tout de suite. Conseil numéro 1, demandez votre visa à l'avance. Prévoyez de faire votre demande de visa au moins 4 mois avant de partir. Parce que en général, les Working Holiday Visa, donc les visas pour vivre et travailler ici, sont certes validés dans les 3 premiers jours ou instantanément pour les plus chanceux, mais pour les plus malchanceux, ça peut prendre jusqu'à 3 mois après la demande. Alors si vous le faites à la dernière minute et qu'au moment où vous voulez prendre l'avion, vous n'allez pas pouvoir monter, vous allez très vite être déçu. Point très important au moment de faire la demande, vérifiez bien que vous êtes sur le site du gouvernement australien. Parce qu'il en existe plein d'autres qui vont essayer de vous faire payer plus cher le visa alors qu'il n'y en a pas besoin. Conseil numéro 2, faites-vous un maximum de contacts en Australie avant de partir. Je me suis rendu compte de ça en arrivant sur place, quand mon ami avec qui je suis parti a réussi à nous trouver un logement super rapidement et qu'il avait déjà trouvé un travail alors que c'est le plus compliqué à avoir en général. Donc pour se faire des contacts ici en Australie, en vrai c'est super facile. Il existe plein de groupes sur Facebook, WhatsApp, Instagram même. Donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est que dès que vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie qui est en Australie ou qui est déjà allé, parlez avec la personne, envoyez-lui un message. Comme ça, si jamais il y a une place dans son logement ou dans son travail, vous avez directement votre place. Et si jamais il n'y a pas, dans tous les cas, ça vous fera une aide sur place. Conseil numéro 3, ayez un anglais correct au minimum. Les Australiens, ils ont un accent tellement prononcé qu'en arrivant ici, j'ai eu l'impression d'apprendre une nouvelle langue. La meilleure chose à faire, c'est de pratiquer au maximum, autant en France qu'ici. Regardez des films, des séries en anglais, parlez au maximum avec des étrangers si vous jouez aux jeux vidéo, changez la langue de votre téléphone en anglais. Ne ratez pas une seule occasion, dans tous les cas, ça va aider votre oreille à s'habituer et vous allez prendre du vocabulaire. Et dans tous les cas, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur place. Conseil numéro 4, choisir et faire son sac à dos. L'idéal, c'est un sac à dos de 50 litres pris en magasin directement avec le vendeur. Comme ça, il pourra vous conseiller parce que un sac à dos, ça se choisit pas comme ça. Ça va beaucoup influencer votre voyage parce que le sac à dos, au final, c'est une partie de votre corps qui transporte toute votre vie. Et pour savoir quoi mettre dedans, je vous ai préparé mon cadeau de Noël pour vous. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien directement qui vous emmène sur une checklist complètement gratuite que j'ai réalisée moi-même avec tout ce qu'il faut pour partir en Australie dans ce sac à dos que j'ai moi-même. Et avant que je te révèle le secret le plus important de la vidéo, pense à t'abonner parce que je vais donner plein d'astuces voyage sur l'Australie, mais pas que, dans les prochaines vidéos. Le dernier conseil est le plus important pour moi, préparer un maximum d'argent. Je suis parti avec 1800 € en Australie et au bout d'une semaine, j'en avais plus que 1000. L'argent au début, ça va très vite, surtout le temps de faire l'administratif, parce que dans ce cas-là, vous pouvez pas travailler. Pour tout ce qui est de l'administratif, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais juste le temps de faire les papiers, vous pouvez vous retrouver à dépenser facilement 1000 €, voire 2000 € en fonction de là où vous logez. Alors prévoyez le maximum, j'ai vu des gens s'en sortir avec 800 € certes, mais d'autres arriver avec 15 000 € et être vraiment plus confortables et au final, c'est eux qui sont contents. Conseil bonus, si jamais vous avez des questions concernant votre projet de départ en Australie, vous avez mon Instagram juste là, envoyez-moi un message et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas la checklist en description, c'est vraiment un cadeau de ma part, j'ai mis du temps à faire ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!